la radio du Salon de la Radio 2016. Génération Jeune Talent. Si vous n'êtes pas encore au courant, vous écoutez la radio du Salon de la Radio, également le flux vidéo sur le www.salondelaradio.com. Et puis on se retrouve également sur la RNT à Paris. Et je le redis, mais il y a le hashtag Salon Radio sur Twitter pour réagir. Il y a les messages qui s'affichent en bas de l'écran si vous voulez réagir sur les jeunes talents qu'on vous présente, puisque c'est le before des jeunes talents, la soirée jeunes talents avec Rémi Castillo, l'organisateur de cet événement depuis maintenant de nombreuses années. De 19h à 21h, le concours en direct à suivre avec nous. Et ce before où tu nous présentes justement les jeunes talents de la radio et de la télé, les futurs talents de demain, enfin les talents d'aujourd'hui déjà, puisqu'ils sont tous en poste. Exactement, ils sont tous en poste. Et puis la famille des jeunes talents ne comporte pas que de la radio, de la télévision. Il y a également du rire, de l'humour, du tourisme. D'ailleurs, je viens de signer avec le ministère du Tourisme pour aller identifier et valoriser des jeunes talents dans toute la France. Et puis il y a également des jeunes talents d'une boisson qui nous est chère ici en France. Alors je fais également les jeunes talents du vin dans toutes les régions de France, mais aussi les jeunes talents du champagne. Et justement, à consommer avec modération, à consommer toujours avec modération. Mais avec nous Vincent Gobert qui justement a été lauréat de l'année passée, lauréat 2015. Et Vincent a souhaité faire partie de la fête. Il était d'ailleurs présent dans le cadre d'une soirée jeunes talents du rire. C'était il y a de cela quelques semaines. Alors Vincent, qu'est-ce que ça représente pour toi justement de faire partie de cette famille des jeunes talents? C'est une grande famille, quoi. C'est sympa. Puis là, on découvre d'autres horizons, d'autres univers, quoi, au niveau. Bon, la radio, je connaissais pas trop, à part quelques interviews qu'on avait fait dans le cadre des jeunes talents, mais bon, voir tout Barnum, là, c'est intéressant, quoi. Ah oui, c'est un sacré Barnum ici, le salon de la radio. Hein. C'est vrai qu'il existe la web TV, Jeunes Talents TV, c'est-à-dire que tous ces jeunes talents qu'on identifie, qu'on valorise, on leur offre une vidéo pour justement leur permettre de se faire connaître via leur site internet, via les réseaux sociaux. Et c'est vrai que tout ceci a donné pas mal d'envie à Vincent. Il faut savoir qu'il a fait quelque chose d'assez unique. Alors je te laisse nous en parler, Vincent, parce que sur ses terres, sur son domaine, il y a des vignes, mais pas seulement. Oui, donc je suis producteur d'un petit village à côté d'Épernay et j'ai eu l'idée de construire une bouteille géante de champagne qui pourra accueillir les touristes ou tous les gens intéressés pour déguster mon champagne à l'intérieur. Voilà. Donc il y aura 2 niveaux. C'est-à-dire qu'il est en train de créer sur ses vignes une bouteille de champagne de 12 mètres de hauteur. C'est la Tour Eiffel version champagne, quoi. C'est ça, avec 2 étages. Donc il y aura un petit musée, un bar à champagne. Petit musée avec des vieilles machines, une présentation par exemple de dégorgement à la volée traditionnel, et puis 2 niveaux de bar à champagne pour dégustation, quoi. Avec la vue. J'ai une magnifique vue devant chez moi, donc c'est le moment d'en profiter. On vient pour l'inauguration, vous n'êtes pas encore au courant, mais on va venir pour l'inauguration. Avec tous les jeunes talents. Il n'y a pas de problème. Merci Vincent d'être avec nous. Merci, bonsoir. Merci. Et donc on va vous présenter la touche féminine de cette soirée radio-télé avec Emma et Marie. Alors on va peut-être donner d'abord le micro à Emma qui nous vient de Métropolis. Oui, dans le Nord, une radio dans le Nord. Basée dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Toi tu es journaliste. Journaliste, voilà, je fais les flashs dans la matinale. C'est ça. Et alors qu'est-ce que ça représente pour toi aussi d'être finaliste des jeunes talents? Je suis très flattée déjà. Alors je ne sais pas si je suis plus contente d'être dans la catégorie jeune ou alors talent, je ne sais pas. Les deux. Les deux. Non mais c'est vraiment flatteur. Après j'ai hâte que la soirée commence, qu'on écoute aussi les autres prestations et je pense que voilà, ça va être une belle soirée d'échange surtout. Absolument, d'échange et de partage. Et tu nous as préparé quoi au juste pour te singulariser? Un petit flash info, voilà, avec pour changer, avec ce que je sais faire, de l'info nationale et aussi un petit peu de sport, parce que j'adore le sport. Tant mieux. On a hâte de t'écouter et de te retrouver. Ce sera tout à l'heure. Alors on va attendre un peu et puis on va écouter justement Marie. Alors Marie, jeune talent, bonsoir, jeune talent de la télévision. Marie, quel est ton parcours d'abord? Moi, un parcours un peu atypique puisque j'ai fait 5 ans de droit, je voulais être avocate. Ah oui. Ça n'a pas fonctionné, tant pis. Ou tant mieux. Ou tant mieux, finalement, j'aurais pas été là ce soir. Non, de la radio aussi, parce que pour le coup, j'étais animatrice radio sur une chaîne qui s'appelle LFM Radio, dédiée aux femmes, vraiment. C'est aux femmes, oui, absolument. La radio la plus féminine d'Île-de-France. C'est en région parisienne. Dans l'Oise, c'est à Mantes-la-Jolie. Non, c'est dans les Yvelines. C'est la limite. On est à la limite, voilà, typiquement. Un peu de Star 24. Sur de l'info people et finalement ensuite te rejoins. Là je suis animatrice sur une nouvelle émission qui s'appelle Business Woman. On est sur l'entrepreneuriat féminin, mais c'est sur du one shot. Donc vraiment aujourd'hui je vis pas de mon métier, donc c'est peut-être l'occasion ce soir finalement, hein. Il y a un message qui est lancé là. Elle cherche du boulot, quoi. Voilà, tout simplement. Elle va peut-être en retrouver. Ça sert à ça. Écoute. Des rencontres justement avec les différents membres du jury. Voilà. En tout cas, bravo à toutes les deux d'être finalistes et puis bonne chance évidemment. Oui.
On se retrouve tout à l'heure. On croise les doigts. Ouais, à tout à l'heure, merci. À tout à l'heure, merci. Merci Marie, merci à Vincent. Et puis on va poursuivre notre tour de chauffe. Est-ce qu'il y a d'autres jeunes talents qui sont parmi nous et qui souhaiteraient venir nous dire un petit mot? C'est bien parce qu'ils se connaissent tous. Frédéric Lemaître, est-ce que Frédéric est dans les parages? Viens Frédéric. Ben oui, alors ce qui est formidable, il y a une communauté. Ils se connaissaient pas avant. C'est ce qui est génial, c'est que tout à coup, paf. C'est une grande famille grâce au concours des jeunes talents. C'est un peu comme Miss France, quoi, quand elles partent en voyage ensemble. Non mais je disais ça pas pour vous mademoiselle mais pour monsieur en fait qui était là avant. Allez à tout à l'heure les filles. Tiens viens Laurent, installe-toi ici. Parce que il y a de la boisson qui arrive là. Laurent dangereux. est aussi un jeune talent du Champagne avec des cuvées assez particulières. Il est venu avec son trophée. Je le montre justement à la caméra. Voilà, ça c'est le trophée des jeunes talents du Champagne. Alors, justement tu as la grappe de raisin. Ah mais on reconnaît bien la grappe. Et puis tu as la main du vigneron parce qu'on souhaite évidemment humaniser, mettre en valeur ces hommes et ces femmes passionnés. Alors avant de vous présenter Laurent, Frédéric Lemaître est à nos côtés. Maclor sera avec nous aussi dans peu de temps. Frédéric, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors toi tu nous viens d'IDFM. Tout à fait, Radio Anguin, enseignement. Radio Anguin, absolument. Voilà. Et alors toi tu es dans la catégorie chroniqueur. Tout à fait. C'est bien ça, qu'est-ce que tu présentes comme chronique exactement? Eh ben je me suis dit, on est au mois de février. Bientôt la Saint-Valentin, je vais proposer une chronique sur les speed dating. Mais pas les speed dating classiques, les speed dating insolites. D'accord. Voilà. Tout un programme. Voilà. Ok. Bah on a hâte de savoir et découvrir. En tout cas, tu as pas mal de supporters toi aussi. Hein. Sur les réseaux sociaux, ouais. Ça pas mal. Hein. Effectivement, sur les réseaux sociaux, il y en a pas mal. Ce soir, en physique, il n'y en a pas tant que ça encore. Mais ça va venir. Ça va venir. Il y en a qui vont arriver. Et voilà, j'espère qu'on va mettre une bonne ambiance et qu'on va passer un bon moment, tout simplement. C'est surtout ça. S'amuser, se faire plaisir et donner du plaisir aux autres. C'est ça. Et partager avec le jury, surtout. C'est important. Aussi. Mais bon. Ça peut servir. Voilà, je me dis déjà, sélectionner parmi les finalistes. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Que je gagne ou que je gagne pas, voilà. Tu as raison. Tu as déjà gagné. Le fait d'être ici, c'est déjà une belle victoire. Voilà. Bravo Frédéric, alors à tout à l'heure. Eh bien merci, à tout à l'heure, avec impatience. Et avec plaisir. Et alors justement, jeune talent du Champagne, il s'appelle Laurent Pierre. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Alors, bleu, blanc, rouge, que se passe-t-il? Tu as été honoré, tu as été primé? On ne t'entend pas. Alors attends, on va passer sur l'autre micro tout simplement. Et puisqu'on parlait réseaux sociaux il y a quelques instants, je vous rappelle que vous réagissez au concours des jeunes talents sur le hashtag Salon Radio sur Twitter et que vous continuez à nous regarder et à nous écouter sur la RNT à Paris, également sur le www.salondelaradio.com. Faites pas tomber les bouteilles, on compte quand même les utiliser avant la fin de la soirée. Ça peut servir. Oui, ça peut servir. Ça c'est sûr. Alors Laurent, donc ce drapeau bleu blanc rouge, il vient d'où? Qu'est-ce que ça veut? Tout simplement, c'est mon ADN maintenant. Depuis le salon à Arcachon, j'ai voulu apporter la French Touch et le Made in France est super important, on l'oublie assez et maintenant il faut qu'il y ait des soucis au niveau international pour qu'on ressorte le drapeau français. Moi ça faisait depuis le mois de juillet l'année dernière que j'avais déjà le drapeau tricolore. Alors c'est vrai qu'il y a eu un salon national des jeunes talents qui s'est déroulé cet été sur le bassin d'Arcachon. Effectivement Laurent a fait partie des exposants et alors depuis je te laisse nous présenter tes cuvées parce qu'il a créé des cuvées assez insolites et assez originales. Hein, le design. Mais tu peux les montrer à la caméra, puisque si vous nous regardez... C'est la raison pour laquelle il a été primé d'ailleurs dans le cadre de la dernière cérémonie des jeunes talents du Champagne. C'est pour l'originalité, le design de ces bouteilles. Alors je te laisse les présenter. Celle-ci par exemple, Laurent. Donc celle-ci c'est la cuvée Marie-Antoinette. C'est... Pourquoi rose? Parce que c'est la couleur préférée la fleur préférée de Marie-Antoinette, donc la rose. Donc voilà, c'est la cuvée féminine. Et ensuite la cuvée masculine, donc c'est la cuvée du roi Louis XIV. Et j'ai réussi à avoir un contrat au château de Versailles depuis... Pas mal. Superbe. Voilà. Une belle réussite. Un vrai jeune talent qui sait communiquer. C'est vrai. Il est très fort Laurent. Bravo et merci d'être là aussi Laurent, ça nous fait vraiment plaisir. Alors on se retrouve tout à l'heure avec tes cuvées, avec le trophée, tu vois, il est même venu avec le trophée, tu vois, il y a marqué carrément prix de l'originalité. Et c'est vrai qu'il y a une véritable originalité dans le design de... Ah mais les bouteilles me plaisent, je les garde, vous repartez pas avec, je le dis tout de suite. Mais il faut peut-être d'abord les vider, non? On verra ça après Rémi. En parlant, à consommer avec modération, je le redis, parce que c'est important de le rappeler. En parlant des jeunes talents, je crois qu'il y a également les jeunes talents de la musique, les jeunes talents du rire. Il y a un des jeunes talents que tu avais amené avec toi l'année dernière, qui avait chanté sur scène, qui aujourd'hui fait partie de Kids United, un groupe qui cartonne en radio en ce moment. C'est vrai qu'on sent qu'il y a un vrai développement. Ça peut être un vrai départ, les jeunes
jeunes talents, que ce soit les jeunes talents du Champagne ou d'une catégorie comme la radio. C'est quoi qui t'a donné, toi, Rémi Castillo, l'envie, à part ton parcours qu'on connaît, que ce soit avec Patrick Sébastien ou d'autres, puisque tu as de longues années de télé et de radio derrière toi, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quoi qui t'a donné cette envie de faire découvrir d'autres gens? En fait, je vais te raconter l'anecdote. C'est justement une anecdote qui m'est arrivée à l'époque où j'étais sur Sud Radio. J'avais pour mission, comme j'étais basé à Paris et que le siège de Sud Radio est à Toulouse, tu le sais, j'avais pour mission de recevoir les gens connus, donc des stars de la chanson, de la musique, du cinéma ou de la télévision. Et un beau jour, j'ai eu un coup de cœur pour un film. Je me dis, ce film va être un carton, j'adore, j'adhère, je veux recevoir le réalisateur. Sauf que c'était le premier film de ce réalisateur, donc forcément il n'était pas connu du grand public. Et là ma direction m'a dit, bah non, il n'est pas connu. Je dis oui, mais c'est à nous de le faire connaître. D'où l'envie de créer les jeunes talents. Parce que je me suis rendu compte que nous, médias, à un moment donné, on nous imposait de recevoir toujours les mêmes. C'est pas faux, ouais. Et oui, tu le sais. Et donc avec d'autres copains journalistes, on s'est dit on va créer une cérémonie pour mettre en valeur ces jeunes talents. Et c'est arrivé effectivement, comme tu disais tout à l'heure, en 2006. Et on a créé des jeunes talents d'abord de la télévision et du cinéma. Sont sortis de ces jeunes talents Marie Drucker, Véronique Mounier. On a eu toutes les télé, M6, Canal+, qui ont permis de rayonner, de développer cette envie. Et puis ça s'est développé effectivement dans d'autres univers. Donc on en parle avec le Champagne, le tourisme. Et puis la chanson, tiens, viens Dorian, parce que effectivement, tu le disais tout à l'heure, l'année dernière, la partie musicale avait été assurée par Esteban, du duo Esteban et Dio. Tiens, installe-toi ici. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis, Esteban a été repéré par l'équipe de casting des Kids United. Il a intégré l'équipe United et aujourd'hui, ils sont disques de platine. Ouais, ils sont déjà sur un deuxième album. On écrit sur les murs a été le premier single. Et ce jeune garçon qui est là, qui n'est âgé que de 16 ans, bonsoir. Je l'ai découvert sur le bassin d'Arcachon. Tiens, prends un micro. Je ne sais pas s'il va marcher. Il s'appelle Dorian Dos Santos. Bonsoir. Ah ben voilà, ça marche. Et tu vois, il est du fluide. Hein. Ça marchait pas avec Laurent, mais ça marche avec Dorian. Et donc tu vas nous interpréter 3 titres. Alors raconte l'histoire, parce que toi tu as été repéré d'abord dans la ville de Biganos, où j'avais créé les jeunes talents aussi, commerçants, artisans, enfin bref, différents univers. Et dans les jeunes talents artistes, il a présenté une chanson qu'il va d'ailleurs interpréter ce soir. Raconte-nous. Donc en fait, oui, à la cérémonie des jeunes talents de Biganos, donc j'ai interprété ma toute première composition, ma guitare. Et c'est comme ça que j'ai été lauréat des jeunes talents de Biganos. Toute première composition, ça veut dire qu'il a écrit, composé, sans cours de solfège, de façon complètement autodidacte. Et c'est vrai que ça nous a interpellés. Et tu t'en rendras compte tout à l'heure, il a une réelle présence sur scène, parce que depuis, je l'ai fait passer dans un autre endroit, en Andernos, qui s'appelle Love 33, qui est aussi un endroit qui fait partie des jeunes talents. Et c'est vrai que pendant pratiquement 1h30, il avait une présence sur scène. Alors évidemment avec des reprises, avec des compositions. Il faut tenir 1h30 quand même. Voilà. Hein. Surtout à 16 ans, c'est ça, 16 ans. C'est assez énorme, non? Et ben voilà, ça c'est les jeunes talents. C'est aussi le talent de Rémi Castillo de découvrir les jeunes talents, j'ai envie de dire. J'ai pas envie de te dérouler le tapis rouge, mais c'est vrai que là quand même. Et surtout de les mettre en relation tous pour faire vraiment une pépinière de talents. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, à partir d'un moment où tu leur apportes cette reconnaissance, ça leur donne confiance et ça leur permet de partager avec d'autres univers et se dire tiens, je fais partie d'une famille, alors donc voilà, je peux. Tiens, il y a Philippe Chapeau, ce serait pas mal qu'il vienne, Philippe, quand même. Je le vois là avec son oreillette. Moi je le vois serrer des mains là, je crois qu'il est occupé. Le patron du salon de la radio. Tiens, pour Bruno Fraioli aussi de Stratégie BFM Business, qui fait partie du jury, qui est aussi parmi nous. Tu vois, et toutes ces personnes viennent ici au salon de la radio pour les bonnes raisons, pour mettre en valeur tous ces talents. Et puis quelque part, ils s'y retrouvent, parce que effectivement, tu parles de Esteban dans les Kids United, mais l'une de mes plus grandes fiertés, c'est quand même Jeff Panaclock, le ventriloque, qui prépare des programmes courts là pour TF1 et qui effectivement était venu me voir dans mon bureau. Il avait 20 ans, à l'époque il faisait des mariages et c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé ensemble et que depuis, je l'ai présenté à Patrick Sébastien et aujourd'hui il remplit les Zéniths, il a fait l'Olympia et il n'arrête pas. Il a fait les Enfoirés qu'on verra bientôt à la télé. Ah non, mais c'est un énorme succès. C'est quand même exceptionnel. Je crois qu'à Noël, tout le monde a eu la marionnette. Et quand tu te dis que ce jeune garçon était venu te voir dans ton bureau, il avait 20 ans et que depuis, ça y est, c'est devenu une véritable star, ça prouve que quelque part, aujourd'hui, on sent
que peu utile pour tous ces jeunes talents. Il y a de la légitimité par rapport à tous ces événements que tu organises, et encore ce soir pour ce concours des jeunes talents de la radio et de la télévision, même s'il y aura de la chanson, même s'il y aura du champagne à consommer avec modération, et qu'encore une fois c'est toute la famille des jeunes talents qui est venue nous rejoindre. On va continuer ce before des jeunes talents dans quelques instants. On va faire peut-être une petite pause musicale, comme on disait encore dans les années 80, mais c'est pas grave, je viens de retrouver cette petite perche là pour faire comprendre à l'équipe technique qui me regarde pas du tout qu'on va passer un disque. Si, c'est bon, ils sont au taquet. On se retrouve dans quelques instants sur le www.salondelaradio.com pour le flux vidéo, et puis bien sûr pour l'audio sur la RNT à Paris. En direct de la Grande Halle de la Villette à Paris jusqu'au 2 février. La radio du Salon de la Radio 2016.